L'invité du jour. Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le projet de loi immigration arrive au Sénat aujourd'hui. Il avait été repoussé plusieurs fois, ça fait 2 ans qu'il est dans les tuyaux. Mais depuis l'attentat à Arras, le calendrier a donc été accéléré. Il pourrait être adopté d'ici la fin de l'année. Au fond, est-ce que le contexte donne le sentiment que cette loi répond à un problème de terrorisme, d'islamisme ? Est-ce que ce n'est que le contexte ? Est-ce que c'est politique ? Cette loi essaye de répondre à un problème d'intégration qui est indéniable. Et du reste, la France n'est pas le seul pays en Europe aujourd'hui à faire évoluer considérablement sa législation parce qu'il y a des problèmes nouveaux d'intégration liés, je dirais, à l'absence de travail qu'on a connu ces dernières années avec un chômage très fort, alors que le travail a été un des lieux de l'intégration. Et puis, la France avait des retards, en particulier dans le domaine de l'apprentissage de la langue, et le projet de loi propose de le rattraper. On peut rajouter dans ce projet de loi la reprise de préconisations tant de la Commission des lois du Sénat que du Conseil d'État, c'est-à-dire la simplification des procédures, parce qu'on ne peut pas avoir une situation où d'un côté on a beaucoup de visas qui sont donnés, on a une immigration régulière qui existe, une immigration de droit en particulier, et puis de l'autre côté des personnes qui viennent et qu'on ne peut pas renvoyer, soit à cause de procédures trop longues, soit à cause de la... Ce point-là a été particulièrement mis à jour avec l'attentat d'Arras, l'assassinat du professeur Dominique Bernard, par une personne qui était arrivée en France avant l'âge de 13 ans et dont on s'est rendu compte que c'était une exception, une des nombreuses exceptions qui faisait que l'obligation de quitter le territoire n'était de toute façon pas applicable. Mais revenons à ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire cette question justement de l'application effective ou non du droit, de la simplification ou non du droit. Vous avez parlé aussi de la question de l'apprentissage du français, on va y revenir. Sur les obligations de quitter le territoire, le mot obligation est très largement théorique aujourd'hui. Est-ce qu'après ce projet de loi, il deviendrait plus efficace ? Alors, il faut espérer qu'il devienne plus efficace. Maintenant, il y a 2 verrous, si j'ose dire. Il y a l'utilisation, pourrait-on dire presque abusive, des procédures, parce que la particularité, c'est que les personnes à qui on demande de retourner dans leur pays d'origine, eh bien, ne collaborent pas à ce retour. Or, on n'a pas d'autre solution que d'exercer sur eux une contrainte, même si par ailleurs, l'OFII leur propose une aide au retour volontaire. Et puis, on a un deuxième sujet. Mais attendez, vous dites que vous leur proposez, l'OFII c'est vous, hein, enfin, vous Oui. êtes directeur de l'OFII, vous leur proposez une aide au retour volontaire. Il y en a qui la prennent ? Oui, bien sûr, il y en a qui la prennent. Je pense que cette année, on va avoir peut-être près de 7000 personnes qui auront accepté l'aide au retour volontaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous leur donnez des sous en leur disant, Absolument, voilà, on vous donne des sous, on vous paye le voyage. Et je dirais pas simplement. D'abord, bien évidemment, on prend en charge le billet d'avion, on offre un pécule de départ, et puis on a en plus des dispositifs importants dits de réinsertion. Du reste, la France est plutôt en pointe sur ce type de dispositif, c'est-à-dire la possibilité donnée aux personnes de mettre en œuvre une activité économique pour rester dans le pays et de ne pas avoir la tentation de revenir. Et cette aide-là, vous la donnez y compris à ceux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire ? Absolument. C'est même du reste un préalable aujourd'hui, c'est qu'ils aient une obligation de quitter le territoire français pour bénéficier de l'aide au retour. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas uniquement avec un coup de pied au derrière, quoi. C'est aussi quand même avec, il y a une forme Oui, bien sûr. d'aide, Bien d'accompagnement. sûr, l'ensemble des pays d'Europe essayent de faire ça, mais la France est particulièrement en pointe sur ce sujet. Didier Lesky, vous parliez aussi de la question de l'apprentissage du français. Le texte tel qu'il est présenté aujourd'hui au Sénat prévoit un examen de français. Aujourd'hui, la seule obligation, c'est de prendre un cours de français. Mais il n'y avait pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on pouvait juste aller assister au cours et penser à autre chose. Il faut sur toutes ces questions être très précis techniquement. Justement, c'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui. La France ne soumet pas le premier titre de séjour à un niveau de français. Mais ce qui est proposé, c'est que le titre de séjour de 4 ans, qu'on appelle le titre de séjour pluriannuel, eh bien, soit lui dépendant de l'effort fait par quelqu'un pour acquérir un minimum de français. Et c'est une pratique que la France met en œuvre, par exemple, pour le titre de 10 ans, ce qu'on appelle le titre de résident, ou pour la nationalité française. Là, l'idée, c'est de combler un peu le trou, c'est le titre de 4 ans. Mais d'autres pays sont beaucoup plus, je dirais, plus exigeants en ce qui concerne la langue. Nous sommes dans une Quel sera notre degré d'exigence ? Quel niveau sera demandé ?
Alors ça va être discuté avec le Parlement. Aujourd'hui, je pense que ce qui va être discuté, c'est plutôt ce qu'on appelle au niveau européen le niveau A2, hein, c'est-à-dire C'est un Ça veut dire peu, quoi? ça veut dire un peu plus que simplement dire bonjour, bonsoir, si vous voulez, de commencer à se débrouiller dans la vie courante. Quand vous dites que d'autres pays européens sont ainsi en train de muscler toutes ces lois, ça veut dire que tous les pays européens sont confrontés à cette question aujourd'hui de muscler davantage, de faire en sorte que l'intégration soit pas juste un souhait, mais une réalité? Alors, d'abord, ça c'est une première réponse à la critique qu'on fait actuellement, qui est de dire bien, la France va faire sa 27e loi. En réalité, l'ensemble des pays européens sont confrontés depuis le début du 21e siècle à une forte poussée d'immigration, et avec des immigrations dont les conditions d'intégration sont rendues beaucoup plus difficiles du fait de ce qu'est le marché de l'emploi, du fait aussi des écarts entre les pays de départ et nous. Et on le sait autour des questions, par exemple, d'égalité entre les hommes et les femmes, de liberté individuelle pour chacun. Et donc, il y a un effort qui est fait. Et c'est vrai que cet effort, il est d'autant plus fait que beaucoup de pays, dont la France malheureusement, ont été touchés par l'intégrisme religieux, et l'intégrisme musulman pour ne pas le nommer, et qui pose dans certains secteurs de l'immigration minoritaire des problèmes d'intégration. Est-ce que cette loi répondra à cette contrainte-là? Rien ne répond totalement, mais la question c'est de mettre en place un chemin vertueux. Un mot aussi sur l'AME, l'aide médicale d'État. Certains à droite estiment qu'il faudrait la supprimer, qu'il s'agit d'un appel d'air. Un rapport vient d'être rendu, y compris par Patrick Stefanini, qui est aussi un autre spécialiste de la question de l'immigration, qui lui vient de la droite et qui pourtant dit non, l'AME n'est pas un appel d'air. Est-ce que restreindre... Alors, d'abord, il y a deux choses. Je ne crois pas Allez-y. que Patrick Stefanini dise exactement ça dans ce rapport. Du reste, c'est un pré-rapport. Alors, Et le dites-nous, rapport, comment vous l'avez lu, vous Comment d'abord, vous l'avez interprété, vous? d'abord, je n'ai pas lu parce que c'est une Ce note n'est qu'un pré-rapport, on est d'accord? c'est une note qui a été donnée et qui n'est pas rendue publique, donc je ne l'ai pas. La deuxième chose, c'est que le rapport, lui, sera rendu début décembre. La troisième chose, c'est qu'il faut être très précis. La France a, du point de vue de la santé, un dispositif qui est plus ouvert que d'autres pays. Et on ne peut pas dire... Quand on dit plus ouvert, plus généreux? Oui, on pense, c'est Ouais. plus ouvert, disons, à une prise en charge médicale qui est presque comparable à la nôtre, si vous voulez, hein, pour des non-cotisants ou pour des personnes qui n'ont pas payé d'impôts, pour la plupart d'entre eux. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir si on passe à une aide d'urgence et pas simplement à une couverture plus large, sachant que dès le départ, cette idée du dispositif, c'était de prendre en charge en urgence la santé de quelqu'un qui a vocation à retourner très vite dans son pays. Et donc, du coup, il y a eu... Ça, c'était l'idée de l'AME au départ. Bien sûr. On n'en est plus exactement là Oui, aujourd'hui. mais la question, c'est de savoir si on en revient à cette idée que, et c'est la question que vous m'avez posée, on doit exécuter les demandes de départ ou pas, hein. Et l'urgence, eh bien, c'est une urgence qui est liée au fait que les personnes sont censées rester peu de temps et repartir. En réalité, tout ce que vous dites revient à cette même question, qui est la question de la maîtrise, au fond. C'est-à-dire si ceux qui sont accueillis le sont bien, et si ceux qui n'ont pas vocation à rester partent réellement. De toute façon, il faut regarder. L'Europe n'est pas une forteresse. Ça ne veut pas dire que la porte est absolument ouverte à tout, mais elle n'est pas une forteresse. Et on le voit bien dans l'évolution de la part de l'immigration dans chacun des pays d'Europe. La France n'est pas la plus touchée par cette évolution, mais on est passé quand même de 7% à un peu plus de 10% d'immigrés entre 2000 et aujourd'hui. Et parce qu'on est globalement ouvert à l'immigration de travail, à l'immigration étudiante, à l'immigration familiale. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette ouverture maîtrisée ne soit pas biaisée par la venue de personnes clandestines qu'on n'arrive pas à renvoyer dans leur pays d'origine. Merci Didier Leschi d'avoir fait le point justement de manière très précise ce matin, au-delà des débats passionnés du côté de la droite et de la gauche, comme on imagine que ce sera le cas à partir de cet après-midi, donc au Sénat. Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Merci à vous.